de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Écoutez bien ce texte de la lettre aux Hébreux au chapitre 10. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Et puis, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire, mais au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Mes amis, ce texte de la lettre aux Hébreux est un texte formidable, un formidable encouragement pour chacun de nous chrétiens. Car, bien sûr, nous connaissons tous, un jour ou l'autre, de ces moments de fatigue ou de lassitude où tout nous pèse. Et c'est vrai pour le travail, la famille parfois, la prière, et même la présence de nos proches, c'est vrai aussi de nos engagements de chrétiens, que ce soit sur un plan individuel ou communautaire. Bref, on en a marre, comme on dit, et il peut arriver que l'envie nous prenne de tout laisser tomber et de nous retirer pour être tranquille. Eh bien, l'auteur de la lettre aux Hébreux le savait bien lui aussi, raison pour laquelle il encourage donc ses lecteurs en leur écrivant « Ne délaissons pas nos assemblées ». Et pourquoi nous le dit-il? Eh bien, parce qu'on n'est pas chrétien tout seul. On ne peut pas penser pouvoir vivre sa foi sans être en lien, en solidarité, en conjonction avec d'autres qui sont avec nous, frères et sœurs, au bénéfice du même amour de Dieu notre Père. Mes amis, il est souvent parlé dans la Bible des difficultés de la vie parce que c'est une réalité pour nous tous et parce que la Bible est concrète et s'adresse à des hommes et des femmes comme nous. Et pour y faire face, notre texte rappelle donc ce qui peut nous permettre de surmonter ces difficultés et de ne pas abandonner. Ici, ce qui est évoqué, c'est le fait d'être ensemble, assemblés ou rassemblés en communauté chrétienne. Et cela s'oppose à l'isolement volontaire, au repli sur soi ou à une conception erronée de la vie chrétienne basée sur l'individualisme, où chacun vit sa foi pour lui-même, sans lien avec les autres chrétiens. Attention, dit notre texte, ne perdez pas l'habitude de vous réunir. Le risque est de se laisser aller, de se laisser prendre par ce qui est devenu une priorité pour nous, les loisirs par exemple, le travail, ou bien un besoin qui devient une nécessité. Risque aussi de sombrer dans une forme de paresse ou d'autosuffisance en disant et je sais bien ce qui va être dit, je n'ai pas besoin des autres, etc. Ou bien risque encore de perdre l'envie de se réunir avec d'autres chrétiens. Alors encourageons-nous dès lors, même si ce n'est pas toujours ni évident ni facile, c'est vrai, encourageons-nous à vivre notre foi les uns avec les autres, unis dans ce même amour et recherchant la communion fraternelle. Celui ou celle qui s'isole risque en effet de perdre l'endurance et l'espérance, et l'ardeur de sa charité se refroidira. La foi chrétienne est une foi vivante et aimante. Nous devons donc nous stimuler les uns les autres à vivre dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, et de porter cet amour littéralement à son paroxysme, d'où l'exhortation à persévérer, à ne pas abandonner. L'encouragement à se rencontrer est en fait lié à un double objectif. Et je vous relis le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Et dès lors, au verset 25,
encourageons-nous les uns les autres, cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur, c'est-à-dire l'heure de son retour. Bien sûr, pour chacun de nous, la vie chrétienne peut parfois devenir terriblement difficile. Mais précisément le sachant, le Seigneur nous rappelle que, premièrement, nous faisons partie d'une équipe, que nous ne sommes pas seuls, et cela peut nous encourager, bien entendu. Et puis, deuxièmement, que le but final de notre vie, c'est la vie éternelle avec Dieu. C'est cela qui nous permet d'avoir une confiance endurante, persévérante, parce que, et voilà le troisième point que je souligne, parce que c'est lui précisément, le Seigneur, qui sera toujours à nos côtés. Alors si nous relisons attentivement notre texte, nous voyons qu'en cela l'auteur de la lettre aux Hébreux se montre très concret dans son appel et dans ses exhortations. Ce sont au verset 23 cette exhortation « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons ». L'espérance est un des thèmes dominants de cette lettre aux Hébreux. Mais pour que l'espérance chrétienne produise des effets dans la vie du croyant, il est bien sûr nécessaire de faire confiance à celui qui nous la donne. Car précise notre texte, je cite, « Dieu reste fidèle à ses promesses ». Et c'est ainsi que lorsqu'un chrétien place son espérance en lui et compte sur sa fidélité, ce chrétien peut tenir le coup, même au pire moment de son existence. Et il peut même devenir un témoin lumineux pour ceux qui n'ont pas d'espérance ou qui sont plongés dans la nuit. Et puis maintenant, au verset 24 et 25, je cite « Veillons les uns sur les autres, au milieu de l'adversité, stimulons-nous à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne désertons donc pas notre assemblée. » Insistance, encore une fois, sur le fait que la vocation du chrétien n'est pas de vivre seul et que la communauté chrétienne, vécue entre frères et sœurs, aide à tenir bon. Et puis enfin, est-il encore écrit « Encourageons-nous mutuellement ». Voilà, mes amis, plus que jamais en période incertaine et troublée, il faut tenir bon et nous soutenir les uns les autres en nous souvenant que d'autres, avant nous, ont traversé des périodes difficiles. Pensons à eux et pensons aussi aux chrétiens encore persécutés aujourd'hui. Alors voici ma conclusion. Ne perdons pas de vue notre chef d'équipe, quoi qu'il arrive, puisqu'il sera là. Appuyons-nous sur ce qu'il est et ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Et nous, n'abandonnons pas. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.